Introduction du calcul intégral par la méthode des rectangles. Alors, dans cette activité, l'objectif est de calculer l'aire sous une courbe, sous la courbe de la fonction carré sur l'intervalle 0,1. Jusqu'ici, vous savez calculer des aires de polygones, de figures géométriques connues à partir de formules, mais on ne sait pas calculer l'aire sous la courbe d'une fonction. Alors, on va ici donc prendre un exemple, c'est-à-dire on considère la fonction carré que l'on définit sur 0,1. Donc on a une portion de parabole et ce qu'on souhaite, c'est déterminer la valeur exacte de l'aire du domaine délimité par les deux axes du repère, la droite d'équation x égale 1 et la parabole d'équation y égale x carré. Alors, cette aire, on va commencer par l'approcher par une méthode qu'on appelle la méthode des rectangles et qu'il est important de bien comprendre. Donc, c'est l'objet du premier paragraphe, le protocole d'encadrement. Alors, ce qu'on va faire, donc vous regardez bien le schéma, on va subdiviser l'intervalle 0,1 en n sous-intervalles, donc chacun de longueur forcément 1 sur n. Donc l'illustration, c'est pour n égale 5. Et sur chaque intervalle de la forme k sur n, k plus 1 sur n, on va construire deux rectangles. Un rectangle qu'on appelle un rectangle inférieur et un rectangle qu'on appelle un rectangle supérieur. Alors, ces deux rectangles, inférieur et supérieur, ont tous les deux pour largeur 1 sur n. D'accord ? Et la hauteur de ces rectangles, eh bien, si je me place sur l'intervalle k sur n, k plus 1 sur n, la hauteur du rectangle inférieur, ce sera l'image par f de k sur n. Et la hauteur du rectangle supérieur, ce sera l'image par f de k plus 1 sur n. Donc f de k plus 1 sur n. Je prends tout de suite un exemple pour que vous compreniez. Si je me place sur l'intervalle 2/5, 3/5, donc ici. Donc le rectangle inférieur, celui qui est hachuré, il a pour hauteur f de 2/5. Ici, le nombre qui est là, f de 2/5. Et le rectangle supérieur, il a pour hauteur f de 3/5, l'image par f de la borne supérieure. Alors, on note UN, la somme des aires des rectangles inférieurs, donc la somme des aires des rectangles hachurés, et VN, la somme des aires des rectangles supérieurs. Donc l'aire que l'on cherche, donc l'aire du domaine D, elle est comprise pour tout entier N entre UN et Vn. Alors, on va appliquer cette méthode avec la fonction carré. Donc, UN, la somme des aires des rectangles inférieurs, c'est, si je généralise à n quelconque, l'aire du premier rectangle inférieur, c'est donc 1 sur n, la largeur du rectangle, fois sa hauteur. Or, sa hauteur, c'est f de 0 sur n, ou f de 0. Plus le deuxième rectangle inférieur a pour r 1 sur n encore, multiplié par f de 1 sur n. Troisième rectangle inférieur, il a pour r 1 sur n fois f de 2 sur n. Et ainsi de suite, le dernier rectangle inférieur a pour largeur toujours 1 sur n et pour hauteur f non pas de 1, mais n-1 sur n. Je prends l'image de la borne inférieure de mon intervalle k sur n, k plus 1 sur n. Donc là, si je suis sur le dernier intervalle, je suis sur l'intervalle n-1 sur n, 1, et donc c'est l'image de par f de n-1 sur n, la hauteur du rectangle. OK ? Et si je factorise par 1 sur n, parce que tous ces rectangles ont pour largeur 1 sur n, eh bien j'obtiens 1 sur n facteur de f de 0 sur n plus f de 1 sur n, etc. jusqu'à f de n-1 sur n. De la même façon, exprimer Vn. Alors Vn, c'est la somme des aires des rectangles supérieurs. Donc même chose, premier rectangle, enfin même chose. Il y a juste un
un décalage en fait à opérer. Donc le premier rectangle supérieur, il a pour largeur 1 sur n et pour hauteur f de 1 sur n cette fois. Ensuite, le deuxième rectangle supérieur, il a toujours pour largeur 1 sur n et pour hauteur f de 2 sur n. Et ainsi de suite, le dernier rectangle supérieur a pour largeur 1 sur n et pour hauteur f de 1, n sur n en fait. Ce qui me donne, je l'ai écrit là, donc 1 sur n fois f de 1 sur n plus 1 sur n fois f de 2 sur n jusqu'à 1 sur n fois f de n sur n. Et je factorise, comme pour un, je factorise par 1 sur n. Ça me donne 1 sur n facteur de f de 1 sur n plus f de 2 sur n jusqu'à f de n sur n. Ensuite, on va simplifier ces sommes-là, sachant que la fonction f, c'est la fonction carré. Donc, pour un, dans mon crochet, j'ai la somme des images par f de 0 sur n jusqu'à n-1 sur n, ce qui me donne 0 sur n au carré, donc 0 au carré, plus 1 sur n au carré, plus 2 sur n au carré, etc. jusqu'à n-1 sur n au carré. Je sais que le carré d'un quotient, c'est le quotient des carrés. Donc 0 au carré, plus 1 au carré sur n carré, plus 2 carrés sur n carré, plus n-1 au carré sur n au carré. Et ensuite, dans le crochet, je mets tout sur n carré et le 1 sur n carré, je le sors de mon crochet. Donc ça me donne 1 sur n fois 1 sur n carré, soit 1 sur n cube. Et dans mon crochet, il me reste la somme des carrés et des entiers de 0 jusqu'à n-1. Je laisse 0 au carré volontairement, d'accord? Pour faire apparaître donc la somme des k au carré, donc la somme des carrés des entiers k, compris entre 0 et n-1. Donc sigma de k égale 0 à n-1 des k au carré. OK? Pour Vn, je fais la même chose. La différence, c'est que la somme dans mon crochet, elle ne commence pas à 0 sur n au carré, mais elle commence à 1 sur n au carré. Et elle ne finit pas par n-1 sur n au carré, mais elle finit par n sur n au carré. Donc vous voyez, on a un décalage, forcément. Donc dans le crochet, j'ai 1 au carré sur n carré, plus 2 au carré sur n... Ah, j'ai oublié le carré là. 1 sur n au carré, plus 2 sur n, vous rajouterez au carré, bien sûr. Plus jusqu'à n sur n au carré. Et je fais la même opération que pour un, ce qui me fait 1 sur n cube, facteur de 1 au carré plus 2 au carré, plus etc. jusqu'à n au carré, soit 1 sur n cube, somme de k égale 1 à n des k au carré. Donc j'ai entouré en rouge la valeur de départ et la valeur d'arrivée de l'entier k, du paramètre k. Pour un et vn, la somme, c'est toujours la somme des carrés de k, mais dans le cas de un, k varie de 0 à n-1. Dans le cas de vn, k varie de 1 à n. Ensuite, l'expérimentation sur GeoGebra. Donc, je crée tout ça. Donc, je crée évidemment la fonction carré sur l'intervalle 0,1. Et les rectangles inférieurs, eh bien, c'est une fonction sur GeoGebra. Ça s'appelle somme inférieure. Et entre crochets, je donne le nom de la fonction, la borne inférieure, la borne supérieure, et le nombre de subdivisions à effectuer. Évidemment, ce nombre de subdivisions, je vais le faire varier. Et pareil pour V, somme supérieure. Alors, je l'ai réglé à n égale 4. Voilà ce que ça donne. N égale 4. Voilà. Donc pour n égale 4, donc A1, c'est la somme des aires des rectangles inférieurs, et A2, c'est la somme des aires des rectangles supérieurs. Donc, donner un encadrement de l'aire sous la courbe. Donc d'après ce qu'on observe, on peut écrire que l'aire cherchée, alors elle n'apparaît pas, la courbe. Pourquoi elle n'apparaît pas, la courbe de la fonction carré? Je ne sais pas.
Je ne sais pas, enfin peu importe. Bon, j'obtiens donc comme encadrement de l'air sous la courbe de 0,219 et 0,469. Voilà, entre U4 et V4. Quand n devient grand, que se passe-t-il? Alors là, j'augmente n. Évidemment, quand n augmente, donc n c'est le nombre de subdivisions, mes rectangles deviennent de moins en moins larges. Donc UN et VN se rapprochent. Et toutes les deux se rapprochent de l'aire que je cherche. Donc je vais faire tendre n, j'ai mis comme max 100, et j'obtiens donc, que se passe-t-il quand n devient grand? Quand n devient grand, les suites UN et VN convergent vers l'aire du domaine D, donc vers ce qu'on cherche. Et ce qu'on constate, c'est que l'aire de D, on peut affirmer qu'elle est comprise entre 0,328 et 0,338. Bien sûr, si j'augmente la valeur de n, j'aurai un meilleur encadrement. Je vais aller jusqu'à 200. Voilà. Donc là, vous observez donc que l'aire de D est comprise entre 0,331 et 0,336, c'est-à-dire qu'elle est environ égale à 0,33. Voilà pour... alors, une petite remarque que j'ai notée dans le corrigé. On dit que les aires UN, que les suites UN et VN sont adjacentes. La suite UN est croissante, la suite VN est décroissante, et la limite de la différence, c'est 0. Pour la suite de l'activité, donc là, on va calculer, l'objectif du troisième paragraphe, c'est de calculer la valeur exacte de l'aire sous la courbe, donc ce qu'on cherche. Et pour cela, eh bien, on va chercher la limite des deux suites UN et VN, qui se trouve être la même limite. Et cette limite, eh bien, ce sera la valeur de l'aire de notre domaine D. Donc pour démontrer que les suites UN et VN convergent toutes les deux vers un certain nombre, eh bien on utilise un raisonnement par récurrence. Donc je vous laisse chercher et vous aurez le corrigé avec le détail. Je pense qu'il n'est pas utile que je commente le corrigé, ce sera plus parlant quand vous lirez par vous-même.